Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai réalisé que mon addiction à la collecte de livres était supérieure à ma passion de les lire et ça ne va pas du tout. Donc je fais cette vidéo pour vous inspirer si vous avez ce même problème, mais aussi pour m'aider. Parce que la première étape de la guérison, c'est de le formuler, d'en parler, afin de l'ancrer dans le cerveau. Et en plus, en le partageant, en quelque sorte, on prend un engagement. Et c'est ce que je fais vis-à-vis de vous aujourd'hui. Pourquoi je prends un engagement avec vous? Parce qu'en général, quand je prends un engagement avec moi-même, je dors et puis un nouveau jour se lève et on a effacé tout ce qui s'est passé précédemment. Par contre, quand je prends un engagement avec quelqu'un, là, c'est la réussite. Potentiellement, il y a beaucoup de raisons qui peuvent l'expliquer, mais je pense que la principale est l'ego. Toujours est-il que mon plan se décompose en 3 étapes très simples, très basiques. La première, on liste tous les livres de la pile à lire, donc tout ce que j'ai accumulé toutes ces années que je n'ai pas vendu. J'ai déjà commencé à faire ce travail en début d'année, parce que j'avais un petit peu le même objectif, à savoir arrêter d'acheter, finir mes livres, et puis recommencer à en emprunter ou autre. Je ne m'y suis pas tenue. Voilà. Et vu que des mois se sont écoulés entre janvier et maintenant, forcément il y en a d'autres qui se sont rajoutés à la palle. Donc je vais recollecter tout ça. Deuxième étape, les taguer en fonction de mes envies, depuis combien de temps je les ai dans ma palle, parce que forcément c'est un indicateur de si ça fait 5 ans, peut-être qu'il faut que tu passes à autre chose, quoi. Si le livre est court, moyen, long, parce que en fonction de mon mood à ce moment-là, je pourrais me dire tiens, j'ai envie de faire baisser ma palle, mais avec des petits livres, comme ça me fera des petits boosts. Et en fonction aussi du type de livre, si on est sur de la fantasy, un essai, de la BD, pour que je sache. Puis on arrive à la troisième étape, qui est la plus difficile dans mon cas, à savoir lire les livres qui sont dans ma pile à lire. Mais je vais pas juste les lire, je vais aussi les documenter. Pourquoi? Parce que très récemment, Croque les mots a sorti une vidéo que j'ai trouvée hyper intéressante où elle explique qu'elle tient un carnet afin de prolonger ses lectures ou de piocher des éléments qui l'ont interpellée et de pouvoir travailler dessus pour aller plus loin que cette lecture. Donc ça peut être des livres qui ont été suggérés ou alors des idées qui sont évoquées ou tout un tas de choses. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que dès que je finis de lire un livre, je vous l'ai dit, en fait, je dors et un nouveau jour se lève. Et si on me demande d'en parler, concrètement, c'est difficile. Voilà, je peux expliquer, je pense que j'en avais déjà parlé, mais je peux expliquer la sensation que j'ai eue, mais c'est à peu près tout. Et c'est très triste, parce qu'évidemment, quand on passe beaucoup de temps à lire et qu'on ne sait pas en parler, c'est fâcheux. C'est comme si votre passion, c'est le football, et en fait, on vous demande les règles, vous ne savez pas les expliquer, vous ne savez que jouer. C'est très bien pour les personnes qui aiment savoir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Mais pour les personnes qui essayent d'aller un peu plus loin et qui pourraient être intéressées si on parlait un peu plus technique, vous les avez pas, vous les perdez. Mon but quand je lis, c'est d'apprécier évidemment ma lecture, mais aussi de pouvoir partager celle que j'ai particulièrement appréciée, parce qu'il y a des lectures évidemment que je trouve très importantes, voire universelles, et j'aimerais avoir les meilleurs mots pour en parler. Autant à l'écrit, si je le fais direct après, je pense que ça va. Mais à l'oral, on est sur un fiasco généralisé parce que dans ma tête, ça va un petit peu à droite à gauche et ça fait des 360 en même temps. C'est un bordel. Donc on est sur ces 3 étapes qu'on va réaliser aujourd'hui. Lister, taguer, lire. Allez, on prie tous ensemble Dieu du Wi-Fi. Forcément un homme vu que ça marche pas. Qui m'appelle? On est vendredi? Et le tout. Qui m'appelle? Bon, du coup, ce qui est là, je vais le mettre là-dedans. Et après, je ferai un petit balayage sur les acquisitions entre janvier et maintenant avril pour les compléter. Et on se retrouve pour l'étape 2. Il y a des livres vraiment... Oui, j'ai pas les mots. Je suis en train de trier. Nora Roberts, Magie irlandaise. Vous savez, à l'époque où la romance n'était pas encore trendy, il y avait très peu d'autrices. Et Nora Roberts, c'est un peu l'autrice number one aux États-Unis sur la romance à l'époque. Autant vous dire que je dirais pas que beaucoup de choses ont changé, mais bon, déjà parce que ça veut rien dire, mais il y a des trucs. Ah, c'est pas possible. Ça, je sais pas, c'est un livre que je crois que j'avais vu sur Babelio. Et je crois qu'il y avait des trucs un petit peu limites qui m'avaient posé problème. Mais comme je vous disais, j'ai pas de mémoire.
Mais je me souviens qu'il y avait un petit truc louche. Bon bref, on verra pour le vendre ou le donner. Les Frérots Outlander, est-ce que je les ai lus? Oui. Est-ce que j'avais aimé? Oui, à l'époque. Mais maintenant, quand j'y repense, c'est un petit peu bizarre. Il y a une scène de... Comment dire? Si vous avez vu la série, vous savez. Mais qui était très très longue et ça m'avait un peu perturbée. Bon, écoutez, qui voudra acheter ça? Probablement personne. Et le 2, qui est très propre parce que je l'ai lu sur la Kindle. On s'en débarrasse, c'est lourd, ça prend de la place. Pourquoi je l'avais acheté? Parce qu'à l'époque, encore une fois, ça devait durer, c'était il y a au moins 10 piges. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais la couverture, elle est shiny, comme les cartes Pokémon. Et je pense que juste pour ça, je devrais le garder. C'est ce qui va exactement se passer. Et du coup, je l'ai lu en français sur ma Kindle. Donc on le garde pour la beauté, hein. Oui, on le garde pour la beauté. Ce livre, L'honneur de l'espion, je l'avais gagné à un concours Brajlon. À l'époque, ça devait être genre en 2013. Dites-vous, les pages, elles sont limite jaunies maintenant. Est-ce que je le lis? Parce que je devrais me forcer à le lire. Parce que si je l'ai pris, que je l'ai choisi, c'est qu'il m'intéressait. On le garde. Je suis la pire personne pour faire des tris. Dites-vous, celui-là, l'épée de vérité, j'étais en mode, ça doit faire 8-10 ans qu'il est en attente d'être lu. Ça fait tellement longtemps qu'il y a des coups de cutter de précédents déménagements. On ne voit plus le titre sur le dos. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de s'en séparer? Vous, oui. Moi, pas forcément. Parce qu'après, il y a un peu la fierté en mode « Oh, j'ai lu ça !» Vous voyez? Genre, on peut faire des maisons avec ça. On va les garder. Je pense que je vais avancer dans mon tri. Je vous montrerai à la fin ce qu'il y a. Avant, je me débarrasse de celui-là, c'est bon. Je l'ai lu, pas fou. L'œuf et le dragon de George R.R. Martin. Vous savez, le papa de Game of Thrones. Cette merde qu'on m'a offert. Ne regardez pas. Puis un autre truc, c'est les livres engagés. J'ai envie de les garder, quoi. C'est chiant, c'est chiant. Bon, là, il y a peut-être un peu plus de matière à enlever. Concentrons-nous. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non plus. Je l'ai jamais fini. 26 août 2006. En fait, si. Ça date. Ça date il y a très 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 longtemps. Anyways. Le frérot Percy Jackson que je ne lirai évidemment jamais. Je l'ai acheté comme ça, il est resté comme ça. Ça va à vous aussi, non? C'est dommage, hein? 34 balles. 34 €. Et en vrai, maintenant, ça vaut pas 34 €. Hein. En fait, je l'avais acheté pour la couverture parce qu'il est vraiment très très beau. Il y a un peu une ambiance bizarre. J'aime bien. J'aime trop Daniel Pinnock, je ne peux pas. Je ne peux pas m'en séparer. C'est un cadeau. Ne regardez pas. Je vais m'en séparer. Les Harry Potter. Maintenant qu'on déteste, enfin maintenant, ça fait un certain nombre d'années qu'on déteste la dame, ça peut se trouver en Kindle. Mais est-ce qu'on est attaché à l'objet parce qu'il nous rappelle une... Allez, tais-toi, on donne. Mais je me rappelle quand même du 5 que j'avais attendu. Dites-vous le 5. Parce qu'en fait, je parle depuis tout à l'heure, je regarde pas, je suis navrée. Quelle impolitesse, quelle indignité. Le 5, le jour de la sortie, je l'avais lu et j'avais mis 3 jours à le lire. Et dites-vous que je n'avais cessé de le lire que pour dormir et manger, à tel point que au 3e jour, donc à la fin, j'avais des yeux qui vibraient et j'avais mal aux yeux. Non, naturellement oui, mais ça m'avait causé ça, quoi. Vous voyez? C'est terrible. J'espère que vous avez apprécié cette anecdote. Hot fun fact, bonjour. Je suis un Harry Potter. Ma mère m'avait acheté le tome 2 pour commencer. C'est quel genre de famille ça? On vous achète le tome 2 pour commencer, c'est horrible.
Un rouquin et une robe de seconde main. Tu es forcément un Weasley. Attendez, mais ça veut dire la scène avec Malfoy, elle n'existe pas? Qu'est-ce que c'est que cette remise en question de ma vie? Mon nom de famille, c'est inutile, je dans les tiens. Mon père m'a dit que tous les Weasley ont les cheveux roux, des taches de rousseur et beaucoup trop d'enfants pour pouvoir les nourrir. Tu m'étonnes qu'ils aient pas mis ça dans le film. En conclusion, on est sur 7 livres qu'on donne, boîte à livres, et sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 qu'on essaye de vendre sur Vinted. Ça va. On passe à ma palle sur Notion, donc c'est vraiment comme un tableur Excel où j'écris différentes entrées, les titres, mon envie, les différents tags associés, depuis quand je les ai dans ma palle, la longueur du livre et la colonne pour quand je les ai terminés. On peut filtrer en fonction, comme du Excel quoi, par ordre alphabétique par exemple. Et derrière, on voit si j'ai envie de lire des livres que j'ai très envie de lire, je peux les filtrer, pareil pour les tags, en fonction des années aussi. Et dernière partie, depuis que j'ai commencé à enregistrer, j'ai lu un livre, ce qui fait que j'en ai plus 112 mais 111. Youpi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour faire des points réguliers sur ces lectures parce que évidemment si c'est une vidéo one shot comme ça, il y a des chances pour que mon envie s'étiole au fil des semaines et ça ne doit pas arriver. Donc on fera des points réguliers pour voir comment la palle baisse et puis partager aussi les lectures évidemment. Et si vous avez d'autres astuces que je pourrais intégrer à mon petit programme en 3 étapes, n'hésitez pas à les partager pour... Ce sera super intéressant. À bientôt. Salut.